Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce soir, on aura nos observateurs du mardi, dont Miguel Garin qui nous parlera beaucoup de sécurité alimentaire ce soir. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 31 janvier 2023. Ouais, il était temps que ce mois arrive à son terme, n'est-il pas? Et on débute avec la traditionnelle révision du prix des produits pétroliers dont le maximum est fixé par la préfecture tous les mois. Vous le savez, le samplon augmente de 10 centimes et passe de 1,61 € à 1,71 €. Le prix du gasoil aussi est revu à la hausse et vous coûtera 1,76 € au lieu d'1,74 €. On a un petit plus de centimes. La bouteille de gaz, elle, coûtera 21,77 €, soit 1,48 € de plus que le mois précédent. On rappelle effectivement que ces prix sont donc les maximums autorisés à la pompe et donc effectivement ils pourraient être vendus moins cher, mais bon, c'est pas le cas. Et retour maintenant sur la deuxième journée de grève contre la réforme des retraites. Une mobilisation encore plus importante que celle du 19 janvier dernier. Les lycéens de Guadeloupe ont tenu à faire entendre leur voix sur cet épineux dossier de départ à la retraite à 64 ans imposé par Emmanuel Macron. Ils s'insurgent également contre la réforme du baccalauréat qui complexifie leur apprentissage et compromet leur réussite. On se rend au lycée des droits de l'homme à Petit-Bourg et à Convenance à Bémao. Regardez. C'est pour la réforme des retraites à 64 ans. Donc nous, on avait besoin de proposer un témoignage venant des élèves et de prouver qu'on est déterminé à ce que les choses changent. C'est une grève nationale, donc que ce soit dans l'Hexagone ou ici, c'est très important la réforme des retraites. On est beaucoup trop vieux à 64 ans pour aller à la retraite. Et ça se trouve, nous, on n'aura même pas le droit à la retraite. Et on va devoir aller travailler jusqu'à 70 ans. Et 70 ans, on va nous virer parce qu'on ne va plus pouvoir remplir le job. Et on va devoir cotiser toute notre vie sur chaque salaire qu'on va recevoir pour avoir un minimum de retraite. C'était très important pour moi et pour mes camarades qu'on se mobilise ce matin parce que justement le bac c'est vraiment trop tôt et la réforme du bac ça nous nuit en fait, ça nous aide pas. Les programmes sont trop lourds et entre nous, même les profs nous le disent qu'on ne verra pas toutes les notions à temps pour les épreuves. C'est un coup à se retrouver devant notre copie et un sujet qu'on n'a jamais vu en classe. Enfin, c'est trop de pression en fait. Surtout qu'à côté, on a Parcoursup, on a tout ce qui est grand oral, etc. Franchement, on devrait décaler les épreuves de spécialité. Et du coup, c'était important pour nous qu'on montre en fait qu'on a une voix. Et voilà. On est contre la réforme des retraites parce que ça nous fera travailler trop tard. On va se retrouver à 70 ans à toujours travailler et potentiellement ne même pas avoir une retraite correcte, voilà, pour pouvoir vivre après. Donc non, c'est franchement, les réformes ces derniers temps, c'est un peu n'importe quoi. Et nous les jeunes, on se rend compte que ça aura des conséquences sur notre avenir et c'est pas possible en fait. On peut pas vivre dans des conditions pareilles. Les élèves du lycée Charles Coffin se sont mobilisés pour lutter contre la réforme des retraites car on ne trouve pas ça vraiment, comment dire, c'est inadmissible, voilà. C'est inadmissible, ce n'est pas acceptable que les retraites soient repoussées, sachant que nous on va faire nos études, en sortant des études, le travail, les jobs seront pris par les personnes âgées. Et que nos parents, en fait, surtout continuent à travailler alors qu'on a 30 ans, c'est inadmissible, ça tue à petit feu, ça détruit la santé mentale, physique, tout ce que vous voulez, c'est pas possible. Une mobilisation peu suivie pour le rectorat de Guadeloupe qui fait état de 9% de grévistes dans le premier degré et 22% dans le second. En tout cas, l'ensemble de la communauté scolaire du lycée hôtelier du Gosier était mobilisée. Le reportage de Maxime Morel. Nous sommes au lycée hôtelier. Comme vous le voyez derrière nous, c'est l'ensemble du personnel du lycée hôtelier qui est mobilisé contre cette grève. Vous avez les agents, le personnel administratif, ainsi que les professeurs de lycée et les professeurs du lycée technologique de notre lycée hôtelier.
Nous sommes là tous mobilisés naturellement depuis le 19. On a remis encore cela le 31 afin de pouvoir contrer cette réforme des retraites qui nous paraît tout à fait injuste. Donc nous sommes mobilisés ici depuis 5 heures du matin pour pouvoir manifester, montrer à tout le monde que nous sommes contre cette réforme qui est injuste. Mais il n'y a pas seulement que la réforme, nous avons aussi la politique du gouvernement qui veut remettre en question les lycées professionnels. Et donc nous sommes principalement concernés puisque nous avons une grande formation professionnelle au lycée hôtelier. Et nous avons aussi les agents qui sont ici, les agents de la fonction publique territoriale, donc principalement de la région, qui ont des difficultés et qui sont là mobilisés avec nous. Donc c'est un mouvement d'ensemble du personnel du lycée hôtelier qui est mobilisé ici pour manifester clairement nos mécontentements sur tous les problèmes, pas forcément seulement de l'éducation nationale au niveau des retraites, mais aussi de la condition de travail des agents de la fonction publique territoriale. Donc c'est ici, là vous voyez tout le monde, mes collègues et ceux de derrière. Nous sommes là sur le 31 et le mouvement continuera avec les autres dates qu'on va vous annoncer prochainement, notamment des intersyndicales. Comme toutes les générations, comme tous les Français, on va être impacté par la réforme des retraites, par une augmentation des années de cotisation et par un allongement de l'âge de la retraite. Et donc, non seulement on est mobilisé aujourd'hui, avec, vous le voyez derrière nous, le blocage de l'établissement, mais nous l'étions déjà le 19 janvier dernier, où ici à Gerville-Réache, on a bloqué l'établissement aussi. Il y a un appel aussi donc d'un certain nombre de collectifs par rapport à des problématiques locales, en particulier l'eau, l'accès à l'eau potable, le chlordécone, le 7 février prochain. Et donc notre ambition, c'est de faire jonction avec ce mouvement-là et de partir sur un mouvement de grève reconductible avec une assemblée générale quotidienne pour légitimer la grève, légitimer le mouvement et permettre de mobiliser davantage les collègues de l'éducation, mais également les salariés des autres secteurs d'activité. Les syndicats UNSA et CFDT, eux, tenaient une matinée d'information autour des enjeux de cette réforme des retraites. Une réforme défavorable pour les femmes, avec un nombre de trimestres inacceptable pour les syndicats. C'est sans compter l'incertitude autour des retraites complémentaires. Regardez. UNSA et la CFDT Guadeloupe, nous avons décidé de prolonger la mobilisation du 19 en proposant à nos mandants une matinée d'information sur les enjeux de la réforme. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, c'est pour permettre aux collègues de mieux comprendre pourquoi nous devons nous mobiliser, nous devons continuer à nous mobiliser, d'autant qu'il y a un mouvement qui est prévu le 7 et pour qu'il y ait un maximum de personnes dans la rue ce jour-là. Tout Guadeloupéen qui est salarié sache ce qu'il va avoir comme impact, qu'il soit du droit privé ou du droit public, puisque ce n'est pas les mêmes impacts que nous avons malheureusement. Après, on va entrer dans les détails de la réforme, parce qu'il faut savoir que cette réforme, elle n'est pas correcte déjà pour les femmes, parce qu'elle est défavorisante pour les femmes. Elle va augmenter le nombre de trimestres, puisqu'on va travailler plus de 172 trimestres. Et on ne nous parle pas de la réforme de retraite complémentaire, où il faut travailler 1 an de plus, puisqu'on ne sait pas encore qu'est-ce que la réforme de la retraite complémentaire. Donc, c'est important que tout un chacun puisse savoir et d'être informé aussi de cette possibilité que quand on est étudiant, qu'on a la possibilité d'acheter des trimestres, qu'on a la possibilité que la retraite, ça se prépare dès l'âge de 40 ans. Il faut commencer déjà à préparer sa retraite. Le mot de l'UNSA est clair, hein? Pas un jour, pas un mois, pas un an de plus. C'est-à-dire pas de retraite à 64 ans. Pour nous, c'est non négociable, comme dit la ministre. Comme elle dit que c'est non négociable pour elle, pour nous aussi, c'est non négociable. D'accord ? Donc ça, c'est le point de départ. Et puis, nous allons, au fur et à mesure, continuer à sensibiliser les collègues. Aujourd'hui, c'est en matinée d'information, mais tous les jours, avec une équipe, nous serons sur le terrain pour informer les salariés, pour leur faire comprendre effectivement et pour leur démontrer que cette mesure est injuste
et ne concerne demande des efforts qu'aux salariés pour pouvoir régler justement le problème de déficit, qu'un déficit que finalement le corps dit qui n'est pas si important que ça et qu'il n'y a pas d'urgence véritablement à mettre en place cette réforme. Donc nous continuons à mobiliser, nous continuons à informer pour que le 7, nous soyons massivement dans la rue. Et on rappelle tout de même que la gestion de crise Covid, c'est au bas mot 400 milliards d'euros dépensés en 2 ans. La réforme des retraites, c'est un déficit entre 2 et 10 milliards d'euros par an en fonction du scénario privilégié par le gouvernement, mais sur tous les scénarios qui ont été présentés, il n'y a aucun effectivement qui ramène à l'équilibre ou qui permet un équilibre. Donc on sera déficitaire de toute façon dans tous les cas, mais ça oscillerait effectivement entre 2 et 10 milliards d'euros par an, un déficit qui pourrait être comblé par un ajustement des salaires des femmes au niveau de celui des hommes. Ça augmenterait donc les cotisations et puis ça renflouerait un peu les caisses. On a aussi les super riches, puisqu'il faut a priori peut-être un peu plus les taxer. Ce sont des idées qui mijotent assez du côté de la NUPES et du Parti socialiste. En tout cas, jusqu'à mercredi, la Commission des affaires sociales examine donc le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, avec ce fameux volet sur la réforme des retraites. Un examen qui a commencé par l'étude de la suppression donc des régimes spéciaux. Vous le savez, certains effectivement ne pourront pas conserver leurs avantages entre guillemets, comme les cheminots, les travailleurs d'Air France par exemple, ou ceux de l'énergie comme EDF, puisque le gouvernement veut une suppression pure et simple des régimes spéciaux, mais pas de tous, puisque effectivement en commission ça a été soulevé à plusieurs reprises hier et encore aujourd'hui. Sur effectivement ceux de l'Assemblée nationale, puisque les députés visiblement vont conserver leurs régimes spéciaux. L'Opéra de Paris, par exemple, ils conserveront aussi leurs régimes spéciaux, ce qui ne fait pas plaisir, par exemple, aux salariés de la Banque de France, qui, eux, perdront aussi leurs avantages. Donc, c'est des débats qui sont déjà assez houleux, et on n'est même pas encore arrivé à l'Assemblée. Et les syndicats de Guadeloupe, eux, appellent à la grève le 7 février prochain, un mouvement unitaire. Regardez. Nous n'avons jamais mené tellement de combats, mais nous avons dit que nous descendons bas malgré les combats nous menés par rapport aux attaques qui portent contre les travailleurs malheureux. Et ça qui est important là, c'est qu'il faut nous réagir. Il faut nous réagir de manière sérieuse et surtout pour nous faire en sorte de mettre ensemble pour que nous trouvions résultat à tout problème qui pose. Nous n'avons précarité, nous n'avons misère depuis terrible qui a renforcé un pays là, ça fait nous arrêter ça. Pour nous arrêter l'hémorragie, eh bien, il faut que, effectivement, nous appelions mobilisation. Le 7 février, nous allons crier tout le monde est rassemblé. Le 7 février, nous allons crier tout le monde pour répondre aux problèmes. Là, nous allons saluer la jeunesse qui mobilise là, qui a fait nous plaisir. Nous allons saluer le combat à les camarades qui ont pris la retraite. Nous allons saluer le combat à camarades des banques qui commençaient donc fauter donc fruits à donc et combat et nous allons dit à nous renforcer les combats, camarades à l'EDF, camarades à commune Villes Abîmes, camarades à des là qui mobilisent et nous allons dit c'est celle solution parmi d'autres. Nous avons beau vrai, nous avons beau garder celle solution qui n'est, c'est le rapport de force, c'est la mobilisation et c'est la grève générale. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, énormément de collègues se sont mobilisés, énormément d'établissements bloqués. Pratiquement un tiers des établissements bloqués et surtout une dizaine de lycées. Aujourd'hui, les personnels ont tout simplement signifié au gouvernement qu'il est hors de question que nous puissions accepter cette réforme. Nous n'avons pas de bonnes conditions de travail. Nous sommes effectivement en train de rentrer dans le métier très tardivement, puisque la plupart des enseignants rentrent à Bac+5. Et nous savons pertinemment que pour la plupart d'entre nous, nous ne pourrons pas justement partir avec l'ensemble des annuités nous permettant d'avoir une pension complète. Il est hors de question que ce soit nous qui payons les problèmes que rencontre ce gouvernement, notamment pour financer donc, le système par répartition. Il y a d'autres façons de financer ce système par répartition. Et surtout, nous savons aujourd'hui qu'il suffirait tout simplement de récupérer les 160 milliards donnés aux entreprises par le biais du CICE pour qu'on puisse effectivement avoir une garantie de financement du système des retraites.
pour donc ce bilan pour cette journée de mobilisation. Il n'y a pas eu beaucoup de manifestations ici en Guadeloupe. Ce sont plutôt les lycéens qui se sont mobilisés. En France hexagonale, c'était tout autre chose, puisque énormément de personnes sont descendues dans les rues, mais pas de quoi faire trembler le gouvernement qui visiblement va garder le cap et faire voter cette réforme qui ouvait pas, comme on dit ici. Et Roch-Olivier Mestre, président de l'ARCOM, le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique, est de passage en Guadeloupe. Il vient lancer le déploiement du DAB+, l'équivalent de la TNT pour la radio. Dans un contexte de saturation de la bande FM, plus besoin de posséder plusieurs fréquences pour couvrir tout l'archipel guadeloupéen. Une avancée technologique qui offre également un son numérique de meilleure qualité. On fait le point. L'ARCOM est venu aujourd'hui en Guadeloupe, demain en Martinique, pour être à l'écoute de tous les acteurs des médias locaux, pour bien entendre leurs préoccupations, leurs difficultés, parce que la situation ultramarine est particulière, on le sait. Et pour nous, ça nous permet de bien prendre la mesure des questions qui se posent, pour mieux accompagner ces acteurs. Et pour le secteur de la radio, il y a un enjeu qui est important, c'est d'engager le déploiement du DAB, ce qu'on appelle la radio numérique, qui offre aux auditeurs une meilleure qualité de son, un plus grand confort en mobilité, parce que le son vous suit, la fréquence ne grésille plus. Et donc j'étais là aussi pour parler avec tous les acteurs locaux, de voir quelles étaient les conditions pour permettre le déploiement de cette nouvelle technologie en Guadeloupe, puisqu'elle va s'expérimenter également en Martinique prochainement. Techniquement, déjà, on va passer sur du numérique. L'avantage, c'est de pouvoir couvrir tout le département, ce qu'on ne peut pas faire maintenant avec une fréquence FM classique. Alors, pour couvrir tout le département, il faut plusieurs fréquences FM, et c'est une denrée qui est très, très, très rare et difficile à obtenir. Le DAB, c'est une nouvelle technologie, c'est ce qu'on appelle la radio numérique. On connaît pour la télévision numérique terrestre, qu'on appelle la TNT. C'est un peu la même chose pour la radio. C'est une qualité de son supérieure à celui de la modulation de fréquence. C'est un son numérique, comme quand on écoute maintenant sur la télévision, on a cette qualité de son ou en musique. C'est en même temps, comme je le disais, une technologie qui permet à la fréquence de vous suivre automatiquement quand vous vous déplacez. Quand vous êtes dans une voiture, vous circulez, le son vous suit toujours automatiquement. Cette nouvelle technologie, à l'instar de la TNT à l'époque, c'est l'occasion effectivement d'avoir donc un confort d'écoute, la DAB+, confort d'écoute au niveau des Guadeloupéens. Donc parce qu'avec la FM, on est brouillé par-ci par-là. Donc avec cette technologie, on aura donc véritablement donc un confort d'écoute. Seulement, la FM ne va pas être mise de côté. C'est-à-dire qu'il faut garder quand même, parce que en termes d'équipement, c'est pas encore donc gagné. C'est-à-dire que les gens ne sont pas encore équipés à la maison où on écoute beaucoup de la radio. Dans les voitures, c'est bon, mais c'est pas encore ça. Mais on y va. Il faut que nous, radio associative, qu'on se regroupe et que se dire bon voilà, on va se mettre sur ce projet-là pour permettre aux Guadeloupéens de bénéficier effectivement donc de qualité d'écoute exceptionnelle. Des radios qui diffuseront sans doute le nouveau titre du groupe Karata, qui hier présentait justement ce single. Après 11 années à jouer dans des événements, ce groupe composé de collègues et amis de la municipalité des Abîmes deviennent des musiciens à part entière. Enfin, ils l'étaient déjà, mais là c'est un petit peu plus officialisé avec le tube qui sort. Hier soir en tout cas, ils présentaient leur titre et le clip à l'espace Félix Proto. Regardez. Après toutes ces années dans cette formation, nous avons décidé de pouvoir laisser une trace, donc la traçabilité de l'orchestre. Donc nous avons fait un single. Et ce soir, c'est l'occasion pour nous de présenter en avant-première, pour certains, le single du groupe et aussi le clip que nous avons fait sur ce single. C'est vrai que nous sommes, j'ai presque envie de dire, un petit groupe, donc nous faisons notre chemin. Pour moi, oui, l'objectif est atteint parce qu'effectivement, nous avons pu mobiliser un certain nombre de personnes. À charge pour nous, effectivement, de faire en sorte que les choses soient beaucoup plus amplifiées la prochaine fois. Mais l'objectif de la soirée, c'est surtout déjà avec les collègues, avec les amis, la famille, tout le travail qui a été fourni, qu'ils puissent voir ce que ça donne, voilà, la résultante de tous ces efforts.
et surtout de montrer aussi que un groupe de la ville, des collègues réunis avec des amis, ça peut faire quelque chose de bien. Donc on a voulu montrer à tous ces gens-là ce qu'on avait pu faire ensemble. Le message que je pourrais leur lancer, donc déjà dans un premier temps, ça va de soi, je dirais écoutez ce qu'a produit Karata. Il y a 2 morceaux, une Begin qui rend hommage à la richesse patrimoniale et culturelle de la ville des Abîmes, et un deuxième morceau pour mettre un petit peu d'ambiance dans les soirées. Et le message que je dirais, c'est-à-dire que le produit de notre travail, en fait, est la concrétisation d'un rêve, puisqu'à la base, beaucoup d'entre nous ne sommes pas musiciens. Donc, on peut atteindre ses rêves avec un peu de persévérance. Une petite dédicace à Fanny G, là. Nickel. Et retour en image sur le Grand Prix du Nord-Basse-Terre de voile traditionnel. Donc l'enjeu, c'est d'être champion du Nord-Basse-Terre, ça c'est une première chose. Il y a quelques prix en fait que l'on va offrir aux 3 premiers. Et puis c'est aussi en fait une compétition qui commence à prendre de l'ampleur, parce que 22 canots en début de saison, comme le challenge à piller il y a 2 semaines, en fait c'est assez rare pour le souligner, parce qu'il y a déjà 22 canots. Ça veut dire que la saison va être belle, va être certes un petit peu longue, mais elle va être belle avec autant de candidats en fait aux compétitions qui vont être organisées jusqu'au mois de juillet. La classe est là pour accompagner des clubs ou les organisateurs. Et aujourd'hui, nous sommes avec Dotique Nord-Basse-Terre dans sa course qu'il organise chaque année. Donc nous sommes là et puis nous veillons à ce que ça se passe bien au niveau de sécurité, au niveau d'organisation. On se retrouve à Sainte-Rose pour la première course du Grand Prix Nord-Basse-Terre, donc première course qui se déroule en 2 manches. Première manche qui avait bien commencé pour nous, mais malheureusement on a eu un petit imprévu, si je puis dire, à la première bouée, la bouée au vent. Petit refus de tribord, et dans la manœuvre pour éviter le contact, je pousse ma barre au dernier moment, l'équipage un peu surpris. Et puis j'ai mon homme à la grande voile, mon deuxième équipier juste devant moi qui se blesse une côte. On pense qu'elle est peut-être cassée parce qu'il a carrément une bosse qui est apparue. Donc on a dû rentrer à terre, on a abandonné alors qu'on était 3e, 2e, 3e, je ne sais même plus, ça nous a un peu embêtés. Et puis voilà, donc là malheureusement on ne peut pas reprendre le départ parce qu'on est venu avec un nombre d'équipiers un peu compté aujourd'hui. J'ai des équipiers qui ne voulaient pas se libérer, donc on aurait pu éventuellement prendre le départ pour la 2e course qui va bientôt être lancée là, mais voilà, on est à terre et on regardera cette 2e course depuis la côte. Ça rentre dans les objectifs qui sont les nôtres, hein. Ça veut dire promotionner toutes les activités nautiques sur le territoire au travers de cette base nautique. Et puis Sainte-Rose est un pays qui est une commune entourée d'eau, qui a vocation à développer toutes les activités maritimes. Donc aujourd'hui, dans la continuité de ce que nous faisons pendant l'année, nous accueillons ces hommes de la voile pour cette belle compétition. L'objectif sera atteint puisque de toute manière, c'est déjà la fête, le fait qu'ils soient sur l'eau. Mais au-delà de ça, c'est continuer à promotionner cette activité et faire en sorte que cette base nautique à Sainte-Rose, qui est censée produire des champions, et puis qu'elle puisse faire son travail. L'objectif, c'est de faire de Sainte-Rose une ville d'excellence en activité nautique. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de Canal 10. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus. Nous avons nos observateurs du mardi. Yoël et Miguel sont déjà sur le plateau. Comme je vous l'annonçais en tout début d'émission, ce soir nous allons parler de sécurité alimentaire des aliments. Nous avons une nouvelle invitée justement pour en parler. On vous la présente après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Jimmy, bonsoir à Marius Labissi, à Ghislaine Khalif, bonsoir à Lydia Luce, à Odile Zingilet, à Maya Guadagial, bonsoir
bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Viviane Coton, ainsi qu'à Odia Villeroy, à Missier Olive, bisous à Maggie Delaney, bonsoir à Georges Toussaint, bonsoir à Juliette Deval. Oui, on attend de voir l'évolution pour cette affaire des grands frères. Oui, bon, j'ai déjà été clair sur la réforme des retraites, le texte va être adopté, qu'on veuille ou non. On en discutera après si vous voulez, mais a priori le texte sera adopté. Emmanuel Macron, aujourd'hui en interview, a stipulé qu'il accordait toute sa confiance à Elisabeth Borne, comme s'il n'avait rien à voir avec cette réforme-là. En tout cas, pour l'instant, il préfère se pencher sur le cas de l'Ukraine et il en viendra sur la réforme des retraites, peut-être quand le texte sera voté. Bonsoir à Bertrand Herlem, bonsoir à Marie-Hélène Borès et bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook de Canal, mais aussi vous qui nous suivez sur l'antenne. On se retrouve après la pub.